Alors salut à vous tous, bienvenue sur la page de l'hôpital de la mécanique. Aujourd'hui, ça va être une petite astuce à essayer avant de démonter. Je vous expliquerai quoi. Donc là, comme le temps s'apprête pas à faire de la mécanique, bah je dis tiens, je vais vous montrer la petite astuce que j'ai fait et que là, ça va mieux. Mais on verra le jour qu'on redémarre pour voir si ça fonctionne vraiment. Mais déjà là, ça va mieux. Je vous expliquerai qu'est-ce que j'ai fait et c'est sur quoi. Bah allez, on se retrouve tout de suite à l'intérieur du camping-car. Nous voilà dans le camping-car. Ouais, comme je vous disais, comme le temps s'apprête pas, on peut pas faire de mécanique à l'extérieur et j'ai pas envie de le redémarrer là parce qu'on va être encore trempé pourri et tout. C'est ça qu'on n'a pas de bâtiment. Donc on est obligé de faire ça avec le temps. Donc ouais, comme je vous disais la dernière fois, vous vous rappelez quand on a démarré le camping-car, le Neyman ne reste pas en position avec la clé en fonctionnement. Donc la clé elle revenait puis elle éteignait. Donc c'est ça que j'avais pu constater la dernière fois. Et là, j'ai fait un petit truc, c'est une petite astuce. Des fois ça fonctionne ou des fois ça ne fonctionne pas. Mais là, je sais que maintenant il reste en position. On n'a pas redémarré le camping-car, donc quand on le redémarrera, on regardera si ça reste en position. Mais déjà, il ne revient pas à niveau quand on éteint le camping-car. Ça reste en position normale quand on veut le démarrer. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis ce produit-là. Hein. C'est comme un dégrippant, donc un dégrippant traditionnel. Sauf que celui-là, il fait dégrippant. On peut s'en servir pour, vous savez, dans les petites fiches électriques, quand on a un problème, vous savez, des fois, les connexions ne se font pas ou il y a du verre de gris sur les connexions. Donc ça, on peut le mettre aussi sur les connexions. On peut graisser les chaînes avec, graisser tout ce que vous voulez avec. Puis voilà. Il fait, c'est 8 en 1, hein, donc il fait... pour les serrures, pour tout. Et donc comme j'avais ça, la dernière fois je regardais, c'est vrai que je ne savais plus que j'avais ce produit-là. Donc ce produit-là, il y en a qui ont dû déjà le voir dans un magasin. Je ne citerai pas le nom parce qu'il n'y a pas, j'ai pas de pub. Mais je vous montre parce que voilà, moi ça reste en position. Donc peut-être que vous, ça peut vous aider aussi sur certains trucs que vous avez. Donc je ne l'ai pas essayé en dégrippant, j'ai juste essayé dans le truc de mon Neyman. Donc voilà, j'ai pas non plus encore essayé dans les fiches électriques. On verra ça quand un jour j'aurai un problème sur les fiches, on y sert. Donc là, sur le Neyman, je vais vous montrer le Neyman. Mais le Neyman, maintenant, il reste en position ouverte quand le moteur doit fonctionner. Moi, j'ai pas encore essayé si il reste bien en fonctionnement parce que j'ai pas la batterie, c'est la batterie du trafic que je prends. Mais là, maintenant, il ne revient plus. Avant, à chaque fois qu'on avait, on retirait la main, il revenait tout de suite en position éteint. Et c'est là qu'on avait constaté qu'on avait un problème dans le Neyman. Et s'il ne fonctionne pas, il y a l'infirmier Coco qui m'a dit que son prof de mécanique, il pouvait regarder, donc il faudrait que je le démonte. Et qu'au pire, que je le donne à l'infirmier Coco qui le monte à son prof de mécanique. Donc là, je vais vous mettre sur le Neyman, je vais vous montrer comment il faisait avant et là, comment maintenant il fait depuis que j'ai mis le produit dedans. Allez, je vous mets sur le Neyman. Donc, nous voilà sur le Neyman. La clé du camping-car, qui est aussi dans un état, ça je vais la refaire aussi, cette clé. Hein. C'est pas les anciens, vous voyez, il n'y a pas de truc électronique, c'est vraiment une ancienne clé. Hein. Donc là, le Neyman, là qui est en position éteinte pour qu'on puisse retirer la clé. Donc là, c'est vrai qu'il y a un sens sur cette clé. Donc avant, quand on le mettait, il faisait tout de suite ça, il revenait tout de suite en position. En position éteinte. Et maintenant, quand on fait ça, donc ça fait normalement démarrer, et il reste là. Avant, il ne le faisait pas. Bon, après, ça revient, faudrait que je regarde, mais c'est vrai qu'il est assez souple quand même. On verra déjà si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ça restera comme ça le temps qu'on fasse la mécanique et qu'on fasse tout ce qu'on a à faire dessus. Et peut-être qu'après, je passerai au prof, à l'infirmier Coco, pour que le prof puisse regarder ce qu'il y a dedans. Parce que j'ai pas envie de l'abîmer, parce que si je ne le retrouve pas, je serai un peu dans la merde. Donc voilà, donc déjà, ça fonctionne mieux. Déjà, manuellement, déjà ça reste, hein, ça revient plus. C'est vrai qu'après, il est un peu souple. Hein.
Donc après, on verra le jour qu'on le démarrera pour voir si ça fonctionne. Donc voilà, donc vous avez pu voir que maintenant il reste en position ouvert le Neyman, pour que ça reste allumé. Mais après on n'a toujours pas démarré le camping-car avec la batterie, on verra ça plus tard. Mais là il reste en position, il ne revient pas en stop. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais aussi vous donner ces petites astuces, mais avec un produit, voilà, ça c'est un produit spécial et spray aussi pour tout ce qui est électrique et tout, donc c'est pour ça que je le garde juste pour ça. Comme ça, la prochaine fois que j'aurai un problème électrique, je mettrai dans les causes, j'essaierai ça, on verra bien si ça fonctionne. Là, ça fonctionne pour le démarrage. Je dis ça fonctionne, mais au moins, voilà, ça a dégrippé, ou peut-être aussi, il y avait peut-être un peu de la rouille dedans et que ça tenait pas, hein, ça l'a peut-être dégrippé, mais comme c'est des trucs électriques, j'ai préféré prendre un truc spécial que j'avais trouvé dans un magasin, que certains ont dû déjà voir dans le magasin. Voilà, et c'est pareil, vous vous rappelez, je vous avais dit que la pédale d'accélérateur, pareil, ne tenait, était grippée, on n'arrivait pas à appuyer dessus, ça déconnait. Donc c'est pareil, la dernière fois qu'on a démarré avec l'infirmier Coco, on a dégrippé la pédale d'accélérateur. En fin de compte, c'est une pédale spéciale, je vais vous montrer vite fait la pédale. Excusez-moi. Mais là, on a mis du dégrippant traditionnel, hein, comme tout le monde connaît, hein. On a mis du dégrippant et maintenant la pédale d'accélérateur elle fonctionne. C'est parce qu'il ne fonctionne pas non plus, hein, il est resté quand même quelques années comme ça. Donc là ça fonctionne. Je vais vous montrer la pédale et tout, mais là ça fonctionne. Ça fonctionne mieux. Là vous voyez, j'appuie dessus, elle revient. Donc le jour qu'on va le redémarrer, quand il fera un temps meilleur. Donc on essaiera tout ça et puis on le laissera tourner comme je vous avais dit. Donc j'irai chercher du gasoil, 20 litres de gasoil que je mettrai dedans, que je laisserai tourner. Et si après, comme je vous avais dit, s'il n'y a pas de fuite, le moteur, on le sort. On refait toute la partie moteur. Je retirerai les roues, comme ça je ferai toute la partie frein et tout aussi en même temps. On retirera tout à l'avant. Après, je retirerai l'arrière pour refaire l'essieu, les lames et tout, comme on avait dit. Et puis voilà. Déjà, il y a déjà un peu de boulot déjà devant à faire. Après, on fera au fur et à mesure. Mais voilà, c'est tout ce que je veux faire. Et après, on commencera à l'intérieur avec ma poupinette. Donc là, je vais vous montrer la pédale. Comme quoi, on l'a dégrippée. Parce que là, c'était grippé. Et puis voilà, comme ça, vous allez voir la pédale. Allez, je vous montre ça tout de suite. Hop. Donc voilà la pédale d'accélérateur, qui est spéciale. Hein. Ah là, regardez, maintenant, ça revient. Avant, ça revenait pas. Ça fonctionnait pas du tout. Donc voilà, vous voyez qu'elle est fixée au sol. Et derrière, elle est fait comme ça. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment la vieille mécanique. Hein. Voilà. Vous avez vu comment c'était. De toute façon, ça, il va falloir que je démonte et qu'on nettoie tout ça. Mais là, c'était pour voir vraiment, si c'était grippé ou si c'était vraiment bloqué. Mais là, c'était grippé. Donc, et comme je vous le disais, j'ai retiré tout le cache du Neyman. Donc s'il faut, il faudra que je le démonte. J'ai oublié de vous montrer ça. Il faudra que je le démonte pour le donner au prof de l'infirmier Coco. Hop. Donc voilà la petite vidéo que je pouvais vous faire sur mon Neyman et la pédale d'accélérateur que je vous ai parlé. Donc le Neyman, on sait que maintenant il reste en position ouverte pour qu'il démarre et qu'il revient en stop avec la main quand c'est moi qui le décide. Pas quand le camping-car il décide. Hein. Donc là c'est mieux. Et la pédale d'accélérateur est dégrippée comme je vous avais dit depuis qu'on a démarré. Donc ça c'est deux petites choses déjà qui avancent. Ouais, c'est pas grand chose mais c'est déjà deux petites choses qui causaient problème. Il fallait le régler. Donc ça c'est fait. C'est pas grand chose mais quand même des petites avancées. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et avec le temps qu'on a là, je pense que je vais faire mon établi. Je vais ranger sûrement mes outils parce que j'en ai marre de chercher mes outils après parce que c'est vrai qu'avec le boulot que je fais maintenant, j'ai vraiment le temps, il passe trop vite. Et je vous expliquerai ça aussi dans une prochaine vidéo. La prochaine fois là, j'ai préféré m'occuper du camping-car aujourd'hui, même si c'est de conneries. Au moins c'est fait. Parce que j'aimerais bien recommencer aussi le café racer, hein, sortir le moteur pour le mettre sur l'autre cadre. Et aussi continuer l'avancée du café racer, ça serait pas mal. Et puis voilà. Et il faudra aussi, parce que je sais plus si je vous ai parlé sur la dernière vidéo que j'ai fait, de ce que j'avais acheté. Ouais, j'ai racheté une moto, mais là cette moto là fonctionne.
ça reste une moto assez... je trouve quand même une petite moto de légende. Hein, mais je vous expliquerai ça et vous la verrez la prochaine fois. Et celle-là, je vais vraiment... elle est vraiment pas mal, hein, elle est belle. Hein. Mais moi, je veux qu'elle soit nickel. Je vais la laisser d'origine, celle-là. Donc voilà. C'est une moto que je voulais acheter quand elle est sortie. Moi, parce que j'ai mon permis depuis 2002. Donc c'est une moto qui est sortie en 1999. Donc à 25 ans. Et c'est une moto voilà, que je voulais acheter. J'ai dit le jour que j'ai mon permis, j'aimerais l'acheter. Et je l'ai acheté maintenant. Donc voilà, je vous montrerai. Mais moi, je cherchais un 1300 Hayabusa parce que c'est la moto de mes rêves, c'est la moto que je voudrais. Mais voilà, j'avais pas encore assez d'argent de côté. Mais ma poupinette a dit, dans ce cas-là, trouve-toi une moto qui te plaît et tu l'achètes. Et j'ai trouvé la moto qui me plaisait, je l'ai acheté. Donc je sais que le prochain, ça sera le 1300 Hayabusa. Mais ça, voilà, ça sera une prochaine vidéo. Donc je vais vous laisser. Parce que comme ça, je vais pouvoir faire le petit montage. Et vous la postez peut-être dimanche. On verra si j'ai le temps. Vous la postez dimanche et puis voilà. Donc profitez de votre maison, de vos enfants, de votre femme ou sinon avec le temps que vous avez, si vous avez un hangar, profitez de votre mécanique, que ce soit voiture, moto, camping-car, tout ce que vous aimez faire. Profitez bien et je vous dis à bientôt sur de prochaines aventures de l'hôpital de la mécanique. Allez, à bientôt, ciao.